Bonjour à tous. Alors pour clore le module sur les 3 dernières vidéos sur le calcul littéral, la manipulation des formules et les équations, je vous propose un devoir de 2 heures sur ces différents thèmes. Alors comme pour les autres tests, vous pouvez toujours télécharger le document et le faire sans vidéo, ou alors vous faites les exercices au fur et à mesure en mettant la vidéo en pause avant d'écouter la correction. Pour ce devoir, vous pourrez utiliser la calculatrice. Allez, c'est parti et bon travail à vous. Allez, je vais commencer la correction de l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1 qui est euh, un ensemble d'équations à résoudre. Donc on va commencer par la première équation. Donc 3 facteurs de x moins 2 plus 4 est égal à 2 moins x. Donc je vous rappelle que pour résoudre des équations, sur la fiche de révision concernant les équations, je vous ai donné les différentes étapes pour faire la résolution. Donc n'hésitez pas à reprendre cette fiche et à avoir sous les yeux les différentes étapes à effectuer. Donc la première, c'est de réduire chaque membre de l'équation. Donc ici, pour réduire, il va falloir que je fasse une distributivité simple, donc 3 fois x moins 3 fois 2. Donc on obtient 3x moins 6 plus 4, et le membre de droite est déjà réduit, donc il n'y a rien à faire. Ici, on calcule, donc ça fait 3x moins 2 qui est égal à 2 moins x. Ensuite, l'étape suivante, c'est de regrouper les termes en x ensemble. Donc ça fait 3x plus x. J'ai oublié le moins 2. Donc 3x moins 2 plus x, qui est donc égal à 2. On réduit. Ça fait donc 4x moins 2 qui est égal à 2. Et ensuite, le terme constant, il va falloir le regrouper au terme constant de droite. On obtient donc 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Et puisque 4x égale à 4, enfin 4 fois x égale à 4, et bien du coup pour obtenir x, il va falloir faire 4 divisé par 4, ce qui fait 1. On n'oublie pas de conclure que du coup la solution de l'équation est 1. On enchaîne avec le B. Alors, l'équation B, c'est une équation avec des fractions. Alors, rappelez-vous que pour une équation avec des fractions, il faut mettre toutes les fractions, alors enfin tous les nombres sous forme fractionnaire déjà, avec le même dénominateur. Donc ici, le dénominateur commun, ce sera 10. Donc on va tout mettre sur 10. Donc même 2. Hop. Donc cette fraction x plus 5 sur 2, si on veut la mettre sur 10, ça veut dire qu'en fait le dénominateur ici, on a dû le multiplier par 5. Et donc si on multiplie le dénominateur par 5, il va falloir également multiplier le numérateur par 5. Ici, la fraction est sur 5 et on sait que 5 fois 2, ça fait 10. Donc on va multiplier également le numérateur par 2. Ici, 2, c'est un nombre entier et il va falloir également le mettre sous la forme d'une fraction sur 10 et c'est 20 sur 10 puisque 20 divisé par 10, ça fait 2. Et 3x, il n'y a aucune modification à faire. Et donc, dans une équation, lorsque vous avez que des fractions avec le même dénominateur, eh bien cette équation revient à résoudre celle-ci, qui est donc beaucoup plus simple, puisqu'en fait finalement, on n'a plus de fractions. Et ça, c'est une équation que vous savez résoudre. Donc, on va réduire chaque membre de cette équation. Donc ici, 5x plus 25
moins 4x plus 14, qui est donc égal à 20 plus 3x. On réduit toujours, donc 5x moins 4x, ça fait x, et 25 plus 14, ça fait 39. Donc qui est égal à 20 plus 3x. Voilà. Et ici, on arrive à l'étape où il faut regrouper les termes en x ensemble. Et après, rappelez-vous, l'étape suivante, c'est de regrouper les termes constants ensemble. Alors, jusqu'à présent, on faisait étape par étape. Donc, on fait d'abord les termes en x et ensuite les termes constants ensemble. Donc, si vous êtes toujours à l'aise avec ça, n'hésitez pas à continuer. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez faire ce que je vais faire, c'est-à-dire faire les deux étapes en même temps. Donc là, je vais regrouper les termes en x ensemble, donc ça me donne x moins 3x. Et ici, je vais aussi en même temps regrouper les termes constants, donc ça fait 20 moins 39. Donc je répète, si ça va beaucoup trop vite pour vous, n'hésitez vraiment pas à rajouter les étapes intermédiaires, ce n'est pas grave du tout. Même si ça rallonge un peu le calcul, mais c'est pas grave. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre tout ce que vous faites et que toutes les étapes soient bien respectées. Donc là, on réduit x moins 3x, ça fait donc moins 2x, et 20 moins 39, ça fait moins 19. Donc moins 2x est égal à moins 19, donc x est égal à moins 19 sur moins 2. Et moins 19 sur moins 2, ça fait 19 sur 2, ou alors 9,5. Et on conclut. Donc, S est égal à 9,5. Voilà pour la deuxième équation. On enchaîne avec la troisième. Alors, 2x moins 1, facteur de x plus 1, plus x moins 4, facteur de 3 moins 2x, égale à 5. Alors, les étapes sont les mêmes, c'est-à-dire on va commencer par réduire chaque membre. Donc ici, le membre de droite, clairement, il n'y a rien à faire. Par contre, il va falloir réduire ici. Alors, pour réduire ici, donc, on va s'attaquer d'abord à la multiplication, enfin aux multiplications, puisqu'il y a celle-ci et celle-ci. Et donc, pour effectuer cette multiplication-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une double distributivité. Donc, je vais faire les deux en parallèle. Donc, je vais d'abord m'occuper de celle-ci, là. Et donc, la double distributivité, si vous vous rappelez, 2x, je le distribue, donc à x puis à 1, et moins 1, je fais de même. Donc, je distribue ensuite de ax et ensuite à 1. Ce qui nous donne du coup 2x fois x. Alors, je vais donner le résultat directement, d'accord? Donc, 2x fois x, ça fait 2x au carré. Ensuite, 2x fois 1, ça fait plus 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 1, ça fait 1. Et je mets résultat entre crochets ou entre parenthèses, peu importe, mais juste pour dire que du coup, ça, c'est le résultat de ce produit-là. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, x fois 3, donc ça fait 3x. X fois moins 2x, ça fait moins 2x au carré. Moins 4 fois 3, moins 12. Et moins 4 fois moins 2x, ça fait plus 8x. Donc qui est égal à 5. Alors, puisque là c'est une addition, donc en fait ici les parenthèses, enfin les crochets n'étaient pas obligatoires. Donc vous pouvez les mettre, mais vous pouvez aussi ne pas les mettre. Donc surtout parce que c'est une addition, hein, d'accord? Donc dans le doute, je préfère que vous les mettiez.
Mais là, il n'y a aucune... Enfin, c'est pas grave si on les met pas. Bon, c'était un 3. Allez, du coup, on continue. Donc, il va falloir réduire. Hein. Donc là, les carrés, donc là, cette fois-ci, il y a des carrés, hein, des x au carré. On va les regrouper ensemble, on va les calculer. Donc 2x moins 2x au carré, bon, bah, ça fait 0x au carré. Donc finalement, il n'y a plus de x au carré. D'accord? Donc maintenant, il nous reste quand même des x. Alors, il nous reste... Donc là, pour le coup, je vais quand même tout écrire peut-être. Donc ça fait 0x au carré. Donc je vais regrouper les x ensemble. Comme ça, on voit bien ce qui reste et ce qu'il y a à calculer. Et donc à chaque étape, hein, regardez de manière rigoureuse ce qui se passe. Donc, enfin, vérifiez surtout en fait si vous avez bien tout écrit. Donc ce 0x au carré vient de 2x au carré moins 2x au carré. Ensuite, on a 2x qui est ici, moins x qui est ici, plus 1 qui est ici, 3x qui est là, 8x qui est là et moins 12 qui est là. Donc on a vraiment tout recopié correctement. Donc là, 0x au carré, on avait dit ça fait 0. Là, on va calculer. 2x moins x, ça fait x. X plus 3x, ça fait 4x. Et 4x plus 8x, ça fait 12x. Plus 1 moins 12, ça fait moins 11, qui est égal à 5. Voilà, donc là, on a vraiment réduit chaque membre de l'équation. On regroupe les x, donc ça, c'est déjà fait. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à regrouper les termes constants. Donc ça fait 5 plus 11. Alors, je vérifie juste, mais il me semble que j'ai dû faire une erreur de calcul, puisque normalement, j'aurais dû trouver 18. Donc, effectivement, ici, je me suis trompée. C'est moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1 ici. Désolée. Donc, ça fait moins 1. Ouais, peu importe. Et donc, du coup... donc là, ça fait moins 1. Et donc là, ça ferait moins 13. Ouais, par contre, je vais remettre en noir. Donc, moins 1, moins 1, moins 12, moins 13. Donc, ça fait 5 plus 13. Et donc, on obtient 18. Donc, 12x égale à 18. Ça fait donc x est égal à 18 sur 12. Et n'oubliez pas que pour les fractions, il faut donner un résultat sous forme d'une fractionnaire la plus simple possible. Donc 18 sur 12, c'est une fraction qui peut être simplifiée par 6, puisque 18 c'est 6 fois 3 et 12 c'est 6 fois 2. Donc au final, la solution de cette équation est de 3,5. Ou alors 1,5. Donc S égale 1,5. Et pour terminer ce premier exercice, le D. Alors, encore une équation avec des puissances 2. Et donc la méthode reste toujours la même. Donc on réduit chaque membre de cette équation. Donc pour le coup ici, le membre de gauche est déjà réduit. Et reste à réduire x plus 5 le tout au carré. Alors x plus 5 le tout au carré, c'est en fait x plus 5 fois x plus 5. Et pour réduire x plus 5 fois x plus 5, il va falloir faire du coup la double distributivité. Donc ça fait x fois x. Donc ça fait x au carré. 5 fois 5, x fois 5 qui fait 5x. Plus 5 fois x, ça fait 5x. Plus 5 fois 5, ça fait 25. On réduit, on obtient x au carré moins 25 égale à x au carré plus 10x plus 25. Allez, donc on regroupe les x au carré, enfin tous les x ensemble. Donc ça fait x au carré moins x au carré moins 10x.
Le moins 25, c'est un terme constant, donc il va falloir le regrouper avec le 25. Donc on obtient donc 25, ce 25-là, et donc ce moins 25, il est ici. Ça va, vous arrivez à suivre? Donc du coup, ici à gauche, on a moins des x qui est égal à 50. Donc x est égal à 50 divisé par moins 10, c'est-à-dire moins 5. Voilà, donc on a terminé pour l'exercice numéro 1. Je vais commencer la correction de l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, c'est typiquement un exercice que vous pouvez avoir au brevet, donc avec des programmes de calcul, c'est tout à fait classique. Alors, donc vous avez donc le programme A, le programme B, et donc on nous dit que x, c'est le nombre qui a à choisir. Donc, on va écrire le résultat obtenu avec x pour chacun des programmes. Donc, on va commencer pour le programme A. Alors, si on choisit x, donc vous pouvez faire étape par étape. Donc, premier point, choisir un nombre. Donc, ici, on a choisi x. Deuxième point, le multiplier par 3. Donc, ça fait x fois 3. Donc, on peut le réécrire. Ça donne 3x. Soustraire 4. Donc, 3x moins 4. Et écrire le résultat final. Donc on a déjà 3x moins 4 qui est déjà réduit. Donc on peut considérer que c'est le résultat final. On va faire la même chose avec le programme B. Alors, choisir un nombre, donc x. Y ajouter 3. Le multiplier par moins 2. Donc il faut multiplier le résultat précédent, c'est-à-dire ça, x plus 3, auquel on va multiplier par moins 2. Donc si on veut réécrire, ça donne moins 2 facteur de x plus 3. Et enfin, dernière étape, écrire le résultat final. Donc c'est moins 2x plus 3. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Alors, quel nombre doit-on choisir pour obtenir le même résultat? Donc, quel nombre doit-on choisir pour obtenir le même résultat? Donc là, en fait, on est dans un problème, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre qu'il va falloir choisir, donc le nombre de départ. Donc, on va appeler x le nombre choisi. Et donc avec ce nombre choisi, il faut qu'on obtienne le même résultat en faisant le programme A et le programme B. Autrement dit, donc là en brouillon, là, on veut en fait que le programme A soit égal au programme B avec le nombre choisi. Donc le programme A, c'est si on a choisi X avec le programme A, on a 3x moins 4. Et on veut que ce soit égal, du coup, à moins 2 facteur de x plus 3. Donc le résultat du programme B avec le nombre x. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est, pour obtenir du coup le x, il va falloir résoudre cette équation. Donc ça nous donne 3x moins 4 qui est égal à moins 2x moins 6. C'est-à-dire 3x plus 2x est égal à moins 6 plus 4. Donc on obtient 5x est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 2 sur 5. Dans l'énoncé, on a une question, donc il faut répondre. Donc on va faire une petite phrase. Donc en choisissant moins 2 cinquièmes, on obtient le même résultat.
Allez, on enchaîne avec l'exercice numéro 3. Alors, pour l'exercice numéro 3, donc c'est un exercice un peu de géométrie. On revient un petit peu sur les triangles. Donc, dans un triangle ABC, l'angle A est la moitié de l'angle B. L'angle B est le tiers de l'angle C. Et nous, ce qu'on veut, c'est la mesure de l'angle A. Donc, vous avez un triangle. Donc, A, B, C. Alors, on sait que A, c'est la moitié de l'angle B. Donc, la mesure de l'angle A, c'est la moitié de l'angle B. Et l'angle B est le tiers de l'angle C. L'angle B, c'est le tiers de l'angle C. Voilà les données qu'on a. Alors attention, c'est en angle, hein, donc à chaque fois, il y a un petit chapeau. Alors moi, ce que je viens de faire là, c'est vraiment juste mon brouillon. Hein. Donc je prends l'énoncé et je traduis pour voir ce qu'il en est. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est chercher la mesure de l'angle A, sachant tout ça. Alors, puisqu'on cherche la mesure de l'angle A, ce qu'on peut faire, c'est noter x, la mesure de l'angle A. Et donc, à partir de ce qu'on a écrit ici, donc des deux informations qu'on a traduites à partir de l'énoncé, eh bien, on va essayer de déterminer la mesure de l'angle A. Alors, donc si x est la mesure de l'angle A, alors B, il va faire combien? Alors, sachant que A, c'est B sur 2. Donc ça voudra dire déjà que B, c'est A fois 2. On est d'accord? Donc si A, c'est la moitié de B, alors B, c'est le double de A. Donc ça fait 2 fois A, qui est égal à 2x. On va faire de même avec C. On sait que B, c'est le tiers de C. Donc ça veut dire que C, pour avoir C, c'est en fait le triple de B. Donc 3 fois B. Et B, on a vu que ça faisait 2x. Voilà, donc on a la mesure de A, finalement on a la mesure de A, la mesure de B et la mesure de C. Et il y a une donnée dans l'énoncé qu'on n'a pas encore exploitée, c'est que on est dans un triangle. Or, qu'est-ce que vous savez sur les angles dans un triangle? Eh bien, on sait que dans un triangle, la somme des angles, de ces angles, est de 180 degrés. Donc, ce qui nous permet d'écrire que A plus B plus C est égal à 180. Évidemment, en angle, donc on n'oublie surtout pas les chapeaux. Donc, on remplace, ça nous donne x plus 2x plus 6x, qui est égal à 180. X plus 2x plus 6x, ça fait 3 plus 6, ça fait 9. 9x égale à 180, donc x est égal à 180 divisé par 9. On obtient donc x est égal à 20. Donc, la mesure de l'angle A est de 20 degrés. Donc, vous pouvez aussi préciser que du coup que B est égal, eh ben, on sait que B c'est 2 fois x, donc ça fait 40 degrés.
et que C, c'est 6 fois x, c'est-à-dire 120 degrés. Voilà pour l'exercice numéro 3. Alors, la correction de l'exercice numéro 4. Donc, on revient un petit peu sur le programme de calcul. Alors, choisis un entier n, mets n au carré, prends le double du résultat, soustrais au résultat précédent le produit de n par l'entier qui suit. Alors, il va falloir écrire une expression littérale traduisant ce programme. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais une expression littérale, en fait, c'est ce que vous avez fait depuis 3 séances. C'est donner une expression avec des inconnus. Donc, on va reprendre le programme. On va faire étape par étape. Donc, choisis un nombre entier n. Donc, ça fait n. Mets n au carré. Donc, ça fait n puissance 2. Et prends le double de ce résultat. Donc, le double de ce résultat, c'est fois 2. Donc, si on réécrit correctement, ça fait 2n puissance 2. Soustrait au résultat précédent. Donc, on va prendre le résultat précédent. Donc, c'est celui-là. Il va falloir soustraire le produit de n. Donc, on va faire un produit de n par l'entier qui le suit. Donc, l'entier qui suit n. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, si je prends 3, l'entier qui suit 3, c'est 4. Si je prends 12, l'entier qui suit 12, c'est 13. Allez, un dernier, si je prends 28, l'entier qui le suit, c'est 29. Qu'est-ce qu'on a fait en fait à chaque fois? 3 pour aller à 4, j'ai fait plus 1. 12 pour aller à 13, j'ai fait plus 1. 28 pour aller à 29, j'ai fait plus 1. Autrement dit, si je prends un entier n pour obtenir le suivant, eh ben je fais n plus 1. Donc si je reviens là-dessus, donc il faut soustraire au résultat précédent le produit de n par l'entier qui le suit, donc par n plus 1. Donc l'expression littérale qui traduit ce programme, c'est donc celle-ci. Et donc, deuxième question, il faut prendre cette expression et la factoriser. Alors, pour factoriser, si on regarde bien du coup, ici et ici, si vous voulez, on peut réécrire autrement. Oula. Donc 2n au carré, c'est 2 fois n fois n. Donc si on redécompose de cette façon, ça... non, je vais pas y arriver. C'est pas 2, c'est n fois n. Donc je disais que je décompose de cette façon. En décomposant de cette façon, on voit clairement, enfin on voit plus clairement, oui, le facteur qui est commun et qui nous permet de factoriser. Donc ici, le facteur qui est commun, qu'est-ce que vous voyez en commun? Bah, le n qui est en commun. Donc on va mettre en facteur de 2 fois n moins n plus 1. Donc concrètement, en fait, vous voyez que ici, pour factoriser, je vous rappelle, donc là, vous avez mis le facteur commun, et dans la grosse parenthèse qui est ici, en fait, vous recopiez ce que vous n'avez pas souligné. Donc là, il nous reste 2n moins n plus 1 qui est ici. Allez, on réduit. Donc ça fait 2n, et je veux, si vous vous rappelez, en fait, c'est comme si je voulais l'opposé de n plus 1. Donc l'opposé de n plus 1, c'est en fait moins n moins 1. 2n moins n, ça fait n moins 1. Donc au final, cette expression assez compliquée, c'est juste n facteur de n moins 1. Donc l'expression compliquée, c'était en fait à la base ce programme-là, d'accord? Donc
après, donc à partir du travail qu'on vient d'effectuer dans la question 2, il faut en déduire une réécriture plus simple du programme. Donc, pour obtenir ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un nombre entier n. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va faire le produit de ce nombre par l'entier qui quoi? Alors, n facteur de n-1. Donc, admettons qu'on prend 6. n-1, donc ça fait, donc si n ça fait 6, et ben n-1 ça fait 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Donc 6, si on part de 6, n-1 on aura 5. Si je prends n est égal à 27, et ben n-1 ça fait 26. Donc finalement c'est quoi? Et ben n-1 c'est en fait l'entier qui est juste avant. Donc faire le produit de ce nombre par l'entier qui le précède. Voilà pour l'exercice 4. Allez, on enchaîne donc avec l'exercice numéro 5. Donc voici la correction. Alors, exercice numéro 5. Il va falloir revoir du coup les formules pour calculer les aires des différentes figures géométriques, puisque on vous demande pour quelle valeur de x, donc on cherche la valeur de x pour que les deux figures ont la même aire. Donc on prend cette figure-là et on prend cette figure-là. Donc cette figure, c'est un triangle. Et je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour l'aire de cette figure-là, alors cette figure-là, elle est composée de quoi? D'un rectangle et d'un carré. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et puis après, on aura un carré, donc l'aire d'un carré, qui est de côté fois côté, autrement dit, côté au carré. Donc maintenant que ces rappels de formules est fait, on va pouvoir attaquer l'exercice. Alors, on sait que A, c'est 13,2. Donc, pour quelle valeur de x ces deux figures ont-elles la même aire? Donc déjà, on va s'occuper de l'aire, et puis après, on verra pour cette valeur de x. Donc, on va considérer que ça fait x, et puis on verra après. Alors, donc l'aire du triangle, donc on a dit base fois hauteur divisé par 2. Donc base fois hauteur divisé par 2. Donc ça fait x fois, donc je vous rappelle que A fait 13,2. Hein, donc ça fait x fois 13,2 divisé par 2. Ce qui donne 6,6x. Donc voilà pour l'aire du triangle. Et ensuite, l'aire, on va l'appeler de la figure, ou de l'autre figure, bref, peu importe. Alors, pour avoir l'aire de cette figure-là, eh ben, il faut faire l'aire du rectangle plus l'aire du carré. Donc l'aire du rectangle ici, c'est longueur fois largeur. Donc ça fait x fois 5. Autrement dit, ça fait 5x. Plus l'aire du carré qui a pour côté 4, ce qui donne donc 4 au carré. Oula. Et 4 au carré, ça fait 16. Voilà. Et on veut que ces deux figures aient la même aire. Donc on veut que R du triangle,
Donc on veut la même R, donc ça veut dire qu'en termes de valeur, il faut que ce soit la même. Donc R du triangle égale R de la figure. Autrement dit, R du triangle ici, 6,6x, qui doit être égal à 5x plus 16. Et donc on cherche x, et bien en fait finalement, il va falloir faire une résolution de l'équation. Donc 6,6x moins 5x est égal à 16. C'est-à-dire 1,6x égale à 16. Donc pour obtenir x, il va falloir diviser par 1,6. On obtient donc x est égal à 10. Donc les deux figures ont la même R pour x est égal à 10. J'enchaîne avec la deuxième question de l'exercice 5. Alors, que se passe-t-il si A est égal à 8? Bon, eh ben, on va refaire tout ce qu'on vient de faire. Donc cette fois-ci, si A est égal à 8, eh bien, l'aire du triangle, donc base fois hauteur divisé par 2, base fois hauteur, donc x fois 8 divisé par 2, ça va faire 4x. Et donc, je vous rappelle que l'aire de l'autre figure, on avait trouvé tout à l'heure 5x plus 16. Alors, donc admettons que, justement, nous ce qu'on veut, c'est que les deux figures aient la même R. Donc si R du triangle égale à l'aire de la figure, ça nous donne 4x égale 5x plus 16. Donc on va résoudre. Donc ça fait 4x moins 5x qui est égal à 16, c'est-à-dire moins x est égal à 16. Autrement dit, x est égal à moins 16. Mais si on se remet dans le contexte, c'est-à-dire à quoi correspond x? X, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une longueur. Est-ce qu'une longueur peut être égale à moins 16? Autrement dit, est-ce que cette longueur peut être négative? Donc une longueur, je vous rappelle que c'est toujours positif. Donc du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une longueur négative? Non. Donc est-ce que c'est possible que A puisse être égal à 8? Non plus. Donc c'est impossible. Fin de l'exercice 5. Et on enchaîne donc avec la correction de l'exercice numéro 6. Alors, qui est 3 petits exercices donc indépendants. C'est-à-dire que cette question n'a rien à voir avec donc les deux autres. Donc on va commencer par la première. Donc la distance de freinage d'un véhicule. Donc ça peut se calculer à l'aide d'une formule. Donc c'est la formule qui est la suivante. Donc distance de freinage sur route mouillée, c'est V au carré sur 152,4. Donc V c'est la vitesse donnée en km/h. Alors donc on veut calculer au mètre près la distance de freinage sur route mouillée à 110 km/h. Donc on sait que justement la distance de freinage on a dit que la formule c'était V au carré sur 152,4. Et on nous dit que V, il faut que ce soit une vitesse en km/h. Donc la distance qu'il faut déterminer, c'est une distance
pour une vitesse de 110 km/h. Donc là, on a la bonne, on a le bon, l'unité qui correspond. Donc il n'y a aucun changement à faire. On remplace simplement, donc V par 110 au carré donc sur 152,4. Donc si vous voulez, pour comprendre peut-être un petit peu mieux la vitesse, je vais changer de couleur. Donc V au carré, et donc V c'est 152,4. Donc en fait, pour utiliser la formule, il faut simplement remplacer V par 152,4. Par 110, pardon. Décidément. Voilà, et donc du coup là, on prend la calculatrice et on fait le calcul. Donc 110 au carré sur 152,4, et donc votre calculatrice vous affiche 79,3963, etc. Et là, pour donner le résultat attendu par l'exercice, vous regardez la question. C'est écrit calculer au mètre près. Donc calculer au mètre près, ça veut dire que ce résultat-là, il va falloir l'arrondir à l'unité. Donc 79, donc je regarde la valeur, la première valeur qui est juste après la virgule, c'est un 3. Donc puisque c'est un 3, et ben, au mètre près, ça donne 79 mètres. Et c'est bien en mètres, hein. C'est pas parce que la vitesse est en km/h qu'on a forcément une distance en kilomètres. En fait, pour cela, il faut regarder du coup votre formule. On vous dit que la distance de freinage, avec cette formule, ce sera une distance qui est déjà donnée en mètres. Donc vous n'avez absolument rien à faire. Donc là, il suffisait vraiment juste de remplacer les valeurs données dans l'énoncé, utiliser la formule donnée dans l'énoncé et faire le calcul. Tout simplement. Donc ici, la distance de freinage. Donc la distance de freinage est de 79 mètres. Allez, on enchaîne avec la question 2. On est toujours dans l'exercice 6. Alors, question 2. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors, la lumière met environ 8 minutes et 30 secondes pour nous parvenir du Soleil. Et donc, il faut déterminer la distance qui nous sépare du Soleil. Alors, on a une vitesse, on a une durée, et nous, ce qu'on veut, c'est la distance. Vitesse, durée, distance. Vitesse, durée, pardon, distance. Voilà, ça c'est la relation qui relie justement ces trois grandeurs. Donc on va utiliser cette formule pour pouvoir déterminer la distance. Donc si V est égal à D sur T, eh bien D est égal à V fois T. Donc maintenant reste à travailler sur la vitesse et sur le temps. Allez, on va commencer du coup avec la vitesse. Donc la vitesse, c'est 300 000 km par seconde. Et pourquoi est-ce qu'on va faire un travail dessus? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donc une distance, d'accord? Et surtout, si on regarde un peu toutes les données, donc là, on a une vitesse qui est donnée en kilomètres par seconde. Et ici, on a une durée qui est donnée avec des minutes et des secondes. Donc là,
on voit que du coup, là, c'est bien en kilomètres par seconde. Donc là, en fait, l'unité pour le kilométrage, enfin pour oui, enfin pour la distance, eh ben, on nous donne aucune précision dessus, donc on peut laisser en kilomètres. Et là, du coup, on vérifie que c'est bien en secondes. Donc là, pas de souci. On peut passer du coup directement au temps. Mais bon, c'est quand même un travail à bien vérifier, à voir si, s'il faut faire des changements ou pas, des conversions. Alors, pour le temps, donc c'est 8 minutes et 30 secondes. Donc 8 minutes et 30 secondes. Et ben on va tout mettre, bah justement, il faut vérifier, vous regardez du coup au niveau de la vitesse, là, kilomètres par seconde, et ben on va tout mettre en secondes. Donc 8 minutes pour être en secondes, c'est 8 fois 60 plus 30. On obtient donc 480 plus 30, ce qui fait donc 510 secondes. Donc, on va pouvoir déterminer cette fameuse distance en remplaçant par les valeurs. Donc V, c'est 300 000 et T, c'est 510. Et donc ce calcul, presque vous n'avez même pas besoin de calculatrice, hein. Donc là, vous faites 3 fois 51 et après vous remettez le nombre de zéros qu'il y a au total. Donc 3 fois 51, pareil, hein, ça se fait de tête. Donc j'en fais 3 fois 1, ça fait 3 et 3 fois 5, ça fait 15. Et là, je rajoute tous les zéros qu'il y a. Donc là, j'en ai 6 à rajouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça fait 153 millions. Alors, quelle est l'unité de la distance? Eh bien, puisque ma vitesse tout à l'heure était en kilomètres par seconde, eh bien, du coup, ma distance est en kilomètres. Est-ce qu'on a bien répondu à la question? Je regarde. On nous demande de calculer la distance qui nous sépare du Soleil. Ok, D, c'est fait. Par contre, donner le résultat en écriture scientifique. Vous vous rappelez l'écriture scientifique? Donc, il faut, voilà, un nombre compris entre 1 et 10. Donc ça fait 1,53 multiplié par 10 puissance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on conclut par une phrase. Donc la Terre est située à 1,53 fois 10 puissance 8 km du Soleil. Allez, dernière question, enfin dernier petit exercice. On est toujours dans l'exercice 6, on est cette fois-ci dans le troisième problème de cet exercice. Alors, un objet de masse m et qui est animé d'une vitesse v va posséder une énergie de mouvement qu'on appelle une énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, elle est déterminée grâce à cette formule, donc 1,5 fois m fois v au carré. Donc je reprécise juste les différentes unités. Donc l'énergie cinétique, ce sera en joules, la masse sera en kilogrammes, et v, donc la vitesse de l'objet, sera en mètres par seconde. Donc on veut déterminer l'énergie cinétique au joule près. Donc au joule près, ce sera pour la fin, pour le résultat final. Pour une voiture qui a une masse de 1,25 tonnes et qui roule à une vitesse de 50 km/h. Alors, donc pour calculer l'énergie cinétique, il va falloir simplement en fait utiliser cette formule et donc vérifier simplement que les différentes données soient dans la bonne unité. Donc là, notre voiture, enfin le M va correspondre du coup à la masse de la voiture qui est de 1,5 tonnes. Alors déjà, nous on veut pas des tonnes, on veut que ce soit en kilogrammes. Donc 1,25, c'est M, qui est égal à 1,25 tonnes.
va falloir le convertir en kilogrammes. Et donc pour le convertir au kilogramme, on va multiplier par 1000. Donc on obtient 1250 kg. OK. On passe maintenant à la vitesse. Alors la vitesse qui est donc la vitesse de la voiture ici est de 50 km par heure. Or nous on veut que la vitesse soit en mètres par seconde. Donc 50 km par heure. Donc déjà 50 km, c'est en fait 50 000 mètres. Donc 50 km par heure, ce sera 50 000 mètres par heure. Or, par heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les 3600 secondes. Et donc, si je veux savoir la distance parcourue pour une seule seconde, eh bien, il va falloir que je fasse 50 000 divisé par 3600. Et donc ça, donc là, j'obtiens une fraction que je peux réduire. Mais à la limite, on peut laisser comme ça. Par contre, alors vous pouvez réduire, vous pouvez réduire ou vous pouvez le laisser. Par contre, évitez de calculer parce qu'en fait, si vous faites 50 000 divisé par 3600, vous prenez la calculatrice et vous verrez que ça fait 13,8888, etc. D'accord? Or, nous, on a besoin de ce résultat pour faire notre calcul. Donc, évitez de prendre cette valeur-là, qui sera même une valeur arrondie, pour effectuer le calcul. Donc là, d'autant plus que là, vous voyez qu'à la fin, il va falloir l'arrondir au joule près. Donc on va pas faire l'arrondi ici, puis faire un nouvel arrondi pour le dernier calcul. Donc tant qu'à faire, on fait un arrondi que à la fin. D'accord? Donc vous laissez ça comme ça, ou alors vous réduisez la fraction comme vous voulez, mais ne mettez pas, n'utilisez pas donc ce nombre. Donc une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, donc on a converti avec les unités demandées, il nous reste donc à faire le calcul de l'énergie cinétique. Donc on prend la formule 1/2 fois m fois v au carré. Donc ce qui fait 1/2 fois 1250 fois, donc notre vitesse, elle est ici. Donc notre vitesse qui est ici, là, eh bien, on le remplace là-dedans. On prend la calculatrice et on calcule. Donc ça fait 1/2 fois 1250 fois donc 50 000 sur 3600, le tout au carré. Et on obtient, donc on nous a demandé au joule près. Donc ça nous donne 120 563 joules. Donc voilà pour l'exercice numéro 6. Et je vais commencer l'exercice numéro 7. Alors, Laurent veut acheter une cuve cylindrique pour stocker le lait de ses chèvres. Alors, il a le choix entre deux modèles. La cuve A, contenance de 585 litres. Cuve B, alors on a un diamètre de 100 cm, hauteur de 76 cm. Donc toutes les deux cuves, ce sont des cuves qui sont cylindriques. Cylindrique, je vous rappelle que c'est cette forme-là. Voilà. Ok. Alors,
on nous donne des indications, enfin des rappels de formules et de conversion. Et donc, le but, c'est de prendre la cuve qui a la plus grande contenance. Donc, il va falloir comparer les deux cuves. Alors, cuve A. Alors, cuve A, on sait que la contenance, c'est 585 litres. OK. Et donc, on va regarder un petit peu donc, ce qui se passe par la suite et qui va nous permettre surtout aussi de faire la comparaison. Donc, pour comparer, déjà, il faut qu'on ait la même unité. Donc là, on a des litres, on a des centimètres, on a des décimètres cubes. Donc, qu'est-ce qui va... Donc, on va réfléchir un petit peu plus à ce qu'on va faire. Alors, cuve B, les informations qu'on nous donne, c'est le diamètre de la cuve et sa hauteur. Donc, à partir de ça, il va falloir déterminer le volume de cette cuve. Et pour avoir le volume de cette cuve, on va utiliser cette formule. Donc, V est égal pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Alors déjà, on veut un rayon. Or, on nous donne un diamètre. Donc, diamètre qui est égal à 100 cm. Donc, R est égal à 50 cm. Donc, si on garde tout en centimètres, rayon en centimètres, hauteur en centimètres, et bien du coup, notre volume sera en centimètres cubes. Or, nous, on veut comparer avec des litres, c'est-à-dire avec des décimètres cubes. Donc, les centimètres, ça ne va pas être pratique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tout convertir en décimètres. Allez, je vais faire ça proprement du coup. Alors, donc on a dit on convertit tout en décimètres. Donc, le D, le diamètre, c'est 100 cm, c'est-à-dire 10 diamètres. Donc, le rayon est égal à D sur 2, qui est égal à 10 sur 2, est égal à 5 décimètres. Et notre hauteur, qui est de 76 cm, eh bien, ça nous donne 7,6 décimètres. Donc, à partir de ça, on va pouvoir déterminer du coup le volume de la cuve B en remplaçant ces différentes valeurs. Donc, ça fait pi fois 5 au carré fois 7,6. On obtient un volume de, donc votre calculatrice vous donne 596,9026, etc. Et donc pour comparer, là vous regardez, vous avez 585 qui est d'ailleurs égal à 585 litres. Nous, on le veut en décimètres cubes. On sait que 1 litre, c'est 1 décimètre cube, donc ça fait 585 décimètres cubes. Donc, je disais, ici, vous trouvez 596, etc. Si vous arrondissez à l'unité près, ça suffit largement. Donc, on obtient 597 décimètres cubes. Et donc là, on compare. Le volume pour la cuve A, c'est de 585 décimètres cubes. Et le volume pour la cuve B est de 597 décimètres cubes. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que 585 est plus petit que 597. Donc, il va acheter la cuve qui a la plus grande contenance, c'est-à-dire la cuve B. On arrive donc à la fin de la correction de ce devoir, en espérant que vous avez bien réussi ce devoir. Et n'hésitez pas à revoir du coup, à refaire les exercices si besoin, et puis à revoir les différentes vidéos précédentes.